Bienvenue chez Daisy et Luna. Alors aujourd'hui je vais vous montrer leur environnement. Pour le moment elles vivent en semi-liberté, c'est-à-dire que la nuit je les enferme parce que souvent elles m'appellent, donc du coup ça fait beaucoup de bruit et je dors peu. Et j'essaye au maximum de les laisser la journée dans mon appartement. Donc vous allez découvrir un peu l'agencement de mon appartement, quel espace elles ont. Avoir un lapin en liberté, c'est vraiment aménager leur espace de vie. Donc c'est-à-dire pas de fil qui traîne, bloquer tous les accès, les recoins pour pas qu'elles se coincent et qu'elles n'arrivent plus à sortir. Alors là, il y a mon entrée, il y a leur petit tunnel. Juste à côté, j'ai dû renforcer pour pas qu'elle passe derrière le meuble. Donc juste tout en bas, ici, il y a un coussin qui a été replié. Ensuite, il y a un carton pour pas qu'elle passe derrière avec les fils, etc. Et pour pas qu'elle monte sur le carton, j'ai mis un coussin parce que sinon, elles allaient au-dessus de la télé, il y a des fils. Donc du coup, elles allaient pouvoir ranger les fils. Ensuite, il y a mon bureau. Et elles aiment bien se mettre en dessous, en fait, le siège. Ici, elles ont quelques jouets avec lesquels elles jouent pas mal. Notamment les petites balles comme ça, elles aiment bien. Vous voyez qu'elle est quand même bien rangée. Elles aiment beaucoup jouer avec ce type de balles. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Qu'est-ce qu'il y a? Si ça vous intéresse de voir les jouets que j'avais commandés, j'ai fait un unboxing spécial pour les jouets. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc juste en face du tunnel, etc., il y a une petite table basse. Et là, j'ai dû mettre une sacoche d'appareil photo ainsi que des chaises en bois en dessous, enfin des chaises qui sont réglables, enfin qui peuvent se plier. Donc il y en a en dessous le canapé également, comme ça elles peuvent pas passer. Donc là vous voyez qu'elle est curieuse et elle aimerait bien passer derrière, mais tu ne peux pas. Donc faut vraiment faire attention aux papiers, aux livres qui traînent. Ensuite, dès qu'elles rangent vos meubles en bois, vous leur donnez des jouets comme elles ont actuellement là, des petits jouets en bois. Et franchement, ça marche super bien. Ça leur permet de ranger et d'éviter surtout de ranger vos meubles en bois. Leur endroit préféré pour dormir, ça reste vraiment sous cette chaise ou soit en plein milieu de la pièce. Elles aiment bien aussi se mettre comme des petites grosses. Donc elles sont très peu en cage, c'est pour ça que je me suis permis de les mettre toutes les deux dans des cages parce qu'elles étaient à la base dans des cages séparées puisqu'elles étaient tout le temps renfermées. Donc quand je les ai récupérées, pour moi c'était inadmissible d'avoir deux cages, surtout qu'elles sont sœurs. Et puis elles étaient déjà très complices, donc je les ai mises toutes les deux direct et ça s'est super bien passé. À droite, il y a leur litière. Ensuite, il y a leur boule de foin. J'ai mis le foin ici parce que souvent quand les lapins mangent du foin ou mangent tout court, ils font leurs besoins en même temps. Donc j'ai mis la litière juste à côté. Comme ça, dès qu'elles ont envie de faire leurs besoins, elles sont directement dans leur litière. Je le mettais au sol avant parce que c'est quand même mieux quand c'est au sol. Comme ça, elles peuvent se mettre dedans, créer leur petit nid, etc. Après, elles ont quelques jouets avec lesquels elles aiment jouer, comme encore une fois cette balle-là. Par contre, sur celle-ci, il n'y a plus le gros lot. Elles l'ont vraiment bien déchiqueté. Ensuite, elles ont un petit tapis en herbe synthétique qui avait déjà dans l'une des cages quand je les ai adoptées. Donc je sais pas du tout d'où elle provient. Donc je pourrais vraiment pas vous dire où est-ce qu'elle a été achetée. À gauche, il y a une gamelle d'eau que j'ai achetée tout simplement chez Action. Au fond à gauche, elles ont leur espace pour manger. Et au-dessus de leur cage, il y a tout simplement des petites panières en fait où je mets tout ce dont elles ont besoin. Voilà, il y a des biberons, il y a une balayette quand je nettoie leur cage.
Il y a leurs 2 paquets de croquettes, il y a leur brosse, voilà, il y a tout ça. Donc elles sont très peu en cage et comme vous pouvez voir, mon salon est quand même assez grand pour elles en tout cas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Je vous fais de gros bisous ma team sagesse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!